Eh bien, Seigneur, alors que nous approchons de ta parole, nous avons toujours cette question, alors que nous suivons la vie des disciples, cette question sur ton identité. Et évidemment, la question qu'eux ont eue, c'est une question qui nous affecte nous également, parce qu'à certains moments de notre vie, nous pourrions douter que tu es au contrôle des situations. Quand nous regardons le monde, quand nous regardons parfois nos propres vies, nous avons parfois tendance à glisser vers le doute et nous dire « ouais, peut-être que Jésus n'est pas tout ce qu'on m'a dit à l'Église ». J'espère que ce message aujourd'hui, par la puissance de ton Saint-Esprit et de ta parole, puisse nous aider à être sûrs et rassurés de ce que tu représentes dans notre vie. Et si nous sommes encore en cheminement et que nous nous posons des questions, eh bien que ce soit, Seigneur, une étape de plus qui nous rapproche de toi, parce que notre éternité est en jeu. Alors, nous te demandons de nous éclairer dans ta parole et par ton esprit, afin que nous puissions comprendre exactement ce que tu es en train de nous dire dans ce message. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alors, on va parler aujourd'hui d'un miracle sur le lac de Galilée, d'un miracle que vous connaissez lorsque Jésus a calmé la tempête. Mais vous ne connaissez peut-être pas tous les détails, donc au fur et à mesure du message, on va les relire. Et au cas où vous ne le saviez pas, il y a deux tempêtes. Donc on va parler de la première. La première que les disciples ont rencontrée, et dans quelques mois, on parlera de la deuxième tempête. Et la première est survenue, donc on est aux alentours de Matthieu chapitre 8. On a, depuis quelques semaines, tourné entre Matthieu chapitre 8 et Matthieu chapitre 12, qui est la fin de la première année de ministère de Jésus en Galilée, et au moment où il commence déjà à se faire connaître, et où il rencontre des questionnements sur son identité. Alors, pour vous situer un peu, Jésus a été tenté dans le désert, il a été baptisé par Jean, ensuite il a été tenté dans le désert, ensuite de ça, rempli de l'Esprit, il est arrivé à Nazareth où il a lu l'Écriture en disant que ces paroles sont arrivées aujourd'hui, donc en annonçant que le royaume de Dieu était là et que lui était le représentant de Dieu, le Fils de Dieu. Et petit à petit, Jésus, au travers des miracles, des exorcismes et tout ça, va démontrer son autorité sur un tas de domaines de la vie. Ça, c'est ce qu'on a vu il y a quelques mois. Et ensuite, il y a le sermon sur la montagne, c'est Matthieu 5, 6 et 7. Luc chapitre 6 également, et il y a l'enseignement de Jésus qui commence. Et ensuite de ça, Jésus a déménagé à Capernaum pendant ce temps-là, et lorsqu'il redescend du sermon sur la montagne, il guérit le serviteur du centurion, et il fait quelques autres miracles à Capernaum, et cette histoire se passe justement à ce moment-là. Donc, pour situer un peu, c'est après le sermon sur la montagne et après que Jésus a guéri le serviteur du centurion et que Jésus a fait un certain nombre de miracles. Maintenant, c'est les disciples qui vont être confrontés à l'identité de Jésus par un événement surnaturel qui va leur arriver. Et on va parler de cette histoire. Alors, commençons par regarder, puisqu'on est en train de parler de Capernaum, ça se passe dans cette région-là. C'est pour ça que j'ai intitulé le message « Le lac de Galilée ». Parfois, on dit la mer de Galilée, on dit aussi, dans certaines traductions, vous allez voir le lac de Tibériade ou le lac de Génézareth, parce que Tibériade et Génézareth sont des villes autour du lac. Donc, en général, quand on dit le lac de Génézareth, c'est la partie du lac qui était près de cet endroit-là, etc. Mais c'est connu comme la mer de Galilée ou le lac de Galilée. C'est un grand étendue d'eau qui est en plein au milieu de la Galilée. Donc, on dit la mer parce qu'il y a des vagues dessus, mais ce n'est pas une mer qui est raccordée à l'océan. Hein. Donc, c'est un énorme lac. Et on lit dans Marc chapitre 4, cette histoire se trouve dans Matthieu chapitre 8 et dans Luc également, mais j'ai pris la version de Marc parce que, étonnamment, cette fois-ci, c'est Marc qui nous donne le plus de détails. Alors, on lit à partir du verset 35, « Ce jour-là, le soir venu, donc après que Jésus a fait des enseignements et des miracles et qu'il a guéri plein de gens autour de lui, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, donc il leur dit, « Bon, maintenant, voilà, c'est le soir, on doit y aller. » Ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Donc, vous vous rappelez, c'est ce moment où Jésus, la foule est tellement grande que Jésus doit rentrer dans un bateau pour reculer un peu, pour ne pas se faire écraser par la foule. Et donc là, il est là avec ses disciples. On suppose que c'est probablement les barques de Pierre et de Jacques et de Jean. Et puis, ça dit qu'il y a plusieurs autres barques. Donc, ça m'a fait penser qu'il y avait d'autres disciples, à part les 12 qui suivaient Jésus, qui ont aussi été témoins de cet événement-là. Mais l'histoire est focusée particulièrement sur la question que les 12 que Jésus s'est choisis comme apôtres vont se poser sur son identité.
Alors, comme vous avez pu le deviner, en lisant les histoires et en écoutant les différents messages, Capernaum, c'était un village de pêche. C'est là que Pierre et André et Jacques et Jean et plusieurs autres ont rencontré Jésus. C'est là que Matthieu avait son kiosque de collecteur de taxes. C'est là que Jésus a confirmé l'appel des 12. Donc, parmi son groupe de disciples, il en a pris 12 qui sont devenus ses apôtres, ses témoins, ses représentants et qui l'ont suivi à partir de là à temps plein. C'est là que Jésus s'est installé après son rejet de Nazareth, puisqu'il n'était plus bienvenu dans la synagogue à Nazareth, Luc chapitre 4. C'est aussi l'endroit où Jésus a chassé des démons pour la première fois, dans Marc 1, 21 à 28. C'est dans cette région-là que Jésus a prononcé le sermon sur la montagne. C'est dans cette région-là que Jésus a fait plein de miracles. Donc, tout autour du lac, il y a un tas de petits villages de pêche. Et Jésus voyage d'un village à l'autre, mais son centre où il habite, c'est Capernaum. Et dans cette région-là, il y avait une particularité géographique. J'en ai déjà parlé il y a quelques années. Comme le lac est entouré sur plusieurs côtés de montagnes, bien, le lac en été, il est chaud. Puis l'air des montagnes est froid. Et donc, quand le vent souffle, on a un mélange d'air chaud et d'air froid. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des tempêtes. On avait un chalet sur une île à Shawinigan pendant des années. Et c'était inévitable. On était dans une genre de vallée et au milieu de l'eau. Et c'était inévitable. Tous les dimanches après-midi, il y avait un genre de microclimat. Tous les dimanches après-midi, on avait une tempête qui se levait sur le lac. Et même si ce n'est pas des grosses vagues, quand vous êtes dans un petit bateau, ben ça fait peur quand même. Hein, on a eu chaud plusieurs fois. Et ce n'est pas agréable parce qu'on sent qu'on n'est pas au contrôle du bateau. Et donc, dans ce lac-là, alors que d'habitude les gens pêchent, parce que c'est un lac où il y a beaucoup, beaucoup de poissons, donc ça nourrissait toute la région au temps de Jésus, dans ce lac-là, il y avait subitement des tempêtes qui arrivaient. Et même pour des gens expérimentés comme les disciples, qui ont pêché toute leur vie, c'était quand même des tempêtes suffisamment effrayantes pour les mettre mal à l'aise. En tout cas, celle-ci en est une. Alors, on va lire la suite et on va parler de la mer maintenant. Au verset 37, ça nous dit exactement ce que je viens de vous expliquer. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et donc, c'est des vagues assez grosses pour passer par-dessus bord. Et ce n'est pas des petits bateaux. Hein. S'ils sont 12 dans le bateau, c'est quand même un grand bateau de pêche. Hein. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Et il se réveilla, menaça le vent et la mer et dit « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Alors, comme je vous le disais il y a quelques instants, les disciples qui sont des pêcheurs professionnels sont pourtant effrayés par cette tempête-là en particulier. Parce que le bateau est en train de se remplir et moi je l'ai vécu, une fois que le bateau est rempli, on ne peut plus rien faire. Le bateau chavire, tout tombe à l'eau et puis il faut nager sur le bord. Et si on a de la chance, quelqu'un va récupérer le bateau pour nous et c'est quelque chose d'assez épeurant. Dans la Bible, lorsqu'on lit la Bible, la mer, les eaux, les vagues, les flots, si vous êtes familier avec les psaumes et les prophètes, ont toujours été un symbole de quelque chose de chaotique, de quelque chose d'incontrôlable, de quelque chose de menaçant. Et si vous avez lu l'Ancien Testament, vous savez que les Juifs ne sont pas connus pour être un peuple marin. Au Liban, par exemple, à Tyr et Sidon, qui étaient au nord, les Phéniciens étaient des grands voyageurs. Eux autres, ils traversaient la mer Méditerranée sans problème, etc. Mais les Juifs n'étaient pas spécialistes. Ils ne savaient pas construire des bateaux, ils n'avaient pas des grands ports. Il n'y a pas beaucoup d'histoires de la Bible qui nous racontent des histoires de bateaux et de voyages, etc. Donc, pour eux, c'est un peuple qui vit sur la terre. C'est un peuple qui vit dans la terre promise. Et c'est normal qu'ils n'ont pas été beaucoup attirés par explorer les mers, puisque Dieu leur avait donné un pays, et donc eux, ils se sont concentrés sur la terre. Et donc, même si ce sont des pêcheurs, pour eux, l'eau représente toujours quelque chose de menaçant. Et d'ailleurs, si vous y repensez, on a des récits dans l'Ancien Testament qui nous montrent que l'eau est un danger, ou que l'eau est un ennemi, ou que l'eau est un obstacle. Pensez, et peut-être ça serait venu aux disciples à ce moment-là, pensez à la traversée de la mer Rouge. Nous, évidemment, on se rappelle le moment où Dieu a ouvert l'eau en deux. Mais vous vous rappelez ce qui s'est passé avant?
Quand les Égyptiens arrivaient d'un côté et que le peuple avait la mer de l'autre côté, ils se sont plaints à Moïse en disant « Tu nous as amenés dans le désert pour qu'on meure. » Pour eux, une fois qu'ils sont devant l'eau, il n'y a plus de solution. Hein? Voilà, ils vont mourir. Et c'est là que Dieu fait probablement le plus grand miracle dans l'histoire d'Israël, où il ouvre la mer et tout le peuple passe en sécurité de l'autre côté. Donc, les Juifs ont dans leur histoire biblique, dans leur éducation, dans leur mentalité, le rappel de cette histoire où un jour Dieu a délivré le peuple en étant plus fort que les eaux, n'est-ce pas? C'est la même chose qui arrive lorsqu'ils arrivent au pays promis. Évidemment, le Jourdain est beaucoup plus petit, mais Josué doit aussi faire traverser le peuple au travers de l'eau, et Dieu fait de nouveau un miracle où il montre aux Israélites qu'il est plus fort que les éléments, il est capable d'ouvrir l'eau en deux pour que tout le peuple traverse. Et puis, vous savez, il y a l'histoire de Jonas. Vous vous rappelez ce prophète où Dieu a dit « Va à Ninive et dis-leur que dans pas longtemps la ville sera détruite ». Et Jonas dit « Non, pas question ». Et qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans un bateau, qui d'ailleurs n'est pas en Israël, à Joppa, c'est plus haut dans le nord, et il s'enfuit pour s'en aller à l'autre bout du monde. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu suscite une tempête pour attirer l'attention de Jonas et des marins qui sont à bord. Et lorsque Jonas est jeté en l'eau, Dieu calme la tempête. Et donc, vous voyez, eux, ils ont dans cette histoire-là que Dieu est plus fort que la tempête. Eux, dans leur mentalité, ils savent que Dieu est plus fort que les éléments. Pourtant, au moment où les disciples sont dans le bateau en train de couler, c'est pas ça qui leur vient en tête. C'est « Seigneur, tu te moques qu'on est en train de mourir? Pourquoi tu dors alors que ça va si mal? » Hein? Et ça, c'est ce qui arrive dans leur tête. Et pourtant, si vous avez lu les récits de l'Ancien Testament, Dieu nous est présenté partout dans les textes de l'Ancien Testament comme celui qui est souverain, qui contrôle les mers et tout et tout. Rappelez-vous déjà dans Genèse, hein, Dieu a séparé l'eau de la terre et voilà, il a dit à la mer, tu n'iras pas plus loin que là, etc. etc. Donc déjà dans la Bible, ça nous dit que Dieu était au contrôle des éléments, mais je vous passe en revue quelques versets des psaumes que vous avez sûrement lus au travers des années, mais peut-être vous n'aviez jamais compris que ça parlait de véritables flots et de véritables dangers, etc. Regardez, il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples. Psaume 89, c'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les calmes. Et psaume 93, plus encore que la voix des grandes eaux, vous savez, l'eau, les vagues font beaucoup de bruit quand elles s'écrasent sur le rivage. Des flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Et donc David, en adorant le Seigneur, n'avait pas peur de dire que oui, les éléments sont peut-être forts comparés à des humains, mais comparé à Dieu, c'est rien du tout. Quand Dieu parle, la mer se calme, et la mer fait exactement ce que Dieu veut. Et donc, les disciples maintenant vont rencontrer dans leur bateau quelqu'un qui a le même pouvoir et la même autorité que le Dieu de l'Ancien Testament. Et ça va les laisser avec une grande question. On lit la suite, « Homme de peu de foi ». Au verset 40, on lit ceci. « Puis Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? » Ou « Homme de peu de foi » dans le 8 secondes traditionnel. Ils furent saisis d'une grande frayeur, pas à cause de la tempête, à cause de ce que Jésus a fait. Ils furent saisis d'une grande frayeur et se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Vous voyez, tout à coup, Jésus a en lui le même pouvoir que Dieu dans l'Ancien Testament a. Et ça fait sentir les disciples tout petits devant Jésus. Non seulement Jésus, par ce miracle, démontre qu'il avait l'autorité, comme il avait l'autorité sur la maladie, sur les démons, sur le temple, je vous renvoie au message précédent, mais les disciples vont découvrir autre chose maintenant à propos de Jésus. Jésus n'a pas besoin de faire appel à personne d'autre, il n'a pas besoin de faire une formule magique, il ne prie même pas à son Père pour dire « Père, calme les eaux ». Jésus parle à la mer et au vent et tout se calme. Jésus fait cela avec sa propre autorité. Et dans ce sens-là, il démontre une fois de plus qu'il a l'autorité sur toute chose. Il fait simplement parler à l'orage et la nature se tait. Et il fait ça par lui-même. S'il est un prophète, il est certainement un bien plus grand prophète que Jonas.
Et dans cette tempête qui a été apaisée, cette tempête sert de démonstration et de signe pour les disciples. Et c'est quelque chose qu'ils ne vont pas oublier, puisque les trois premiers évangiles nous racontent cette histoire-là. C'est quelque chose qui les a marqués, c'est quelque chose qui était important pour eux. Alors vous voyez, Jésus n'a pas calmé la tempête juste pour faire son spectacle. Jésus a calmé la tempête parce que c'était un signe pour les disciples que celui qui était dans le bateau avec eux était quelqu'un de très spécial. Et si nous suivons un peu les évangélistes, ça fait plusieurs mois que nous parlons de la vie de Jésus, et en particulier dans l'évangile de Matthieu, c'est plus visible. On voit en fait que d'un côté, il y a les disciples qui font des petits pas, qui découvrent petit à petit qui Jésus est, qui ne sont pas certains. Ça va prendre jusqu'à Matthieu chapitre 16 avant que Pierre fasse sa grande confession de foi. Et de l'autre côté, il y a ce contraste du centurion. Juste avant cette histoire-là, il y a le centurion qui dit à Jésus, ne te déplace même pas. Moi aussi, j'ai l'autorité sur les choses, je sais comment ça marche. Et Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et vous voyez, d'un côté, on a le peuple d'Israël, on a les disciples, on a les maîtres de la loi, on a les villes où Jésus a fait des miracles, qui eux hésitent, ne sont pas sûrs, manquent de foi. Et de l'autre côté, on a de temps en temps, comme ça, un centurion, une étrangère, une samaritaine, qui font preuve de la plus grande foi et qui démontrent, ça c'est la foi, le genre de foi que les disciples et Israël devraient avoir, et pourtant on trouve cette foi-là chez les gens les plus improbables. Et ceux qu'on pensait qui étaient proches de Jésus, c'est eux qui vraiment mettent beaucoup de temps à comprendre qui Jésus est. Les disciples vont apprendre que Jésus est bien plus que le charpentier de Nazareth, que Jésus est bien plus qu'un guérisseur, que Jésus est bien plus qu'un bon rabbin. Mais il manque carrément de foi pendant très longtemps, pendant 16 chapitres, pour passer à l'affirmation suivante de dire « Il est véritablement le Fils de Dieu ». Ça va leur prendre un bon bout de temps pour découvrir cela. Et peu à peu, ils vont réaliser cela, et peut-être ce qui surprend dans cette histoire, c'est que Jésus est humain, puisqu'il mange avec eux, il est fatigué, il dort dans le bateau, etc. Mais en même temps, il a le pouvoir que Dieu a dans l'Ancien Testament. Et donc, peut-être leur réalisation commence à se faire que cet homme est plus qu'un simple homme, que cet homme a quelque chose de divin en lui. Et donc, les disciples, petit à petit, vont faire ce cheminement, et jusqu'à ce que, finalement, plus tard, c'est Pierre qui va faire cette grande confession de foi, et Jésus va lui dire « Tu es heureux parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ça ». Mais au moment de cette première tempête, les disciples sont encore très effrayés. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe, qui est cet homme à qui le vent et la mer obéissent. Vous savez, en cela, il y a une leçon qu'on pourrait prendre tout de suite pour nous. Et la question que je me posais, c'est est-ce que nous, et c'est ce que j'ai dit dans ma prière d'introduction, est-ce que nous qui portons le nom de Jésus, qui nous disons disciples de Jésus, est-ce que nous sommes vraiment toujours convaincus que Jésus a le contrôle sur tout ce qui est en train de nous arriver, y compris les choses qu'on n'aime pas? Souvent, quand on souffre, quand on vit des difficultés, quand les choses ne marchent pas selon nos plans, notre premier réflexe pourrait être d'être fâché ou d'être déçu. Jésus, tu dors pendant que moi je souffre? Ça ne t'inquiète pas ce qui m'arrive? Et puis on voit dans cette histoire qu'en fait Jésus dort parce que Jésus sait exactement qui il est. Et Jésus, il est au contrôle de tout. Et je pensais que c'était un point de réflexion important. On a parlé de Capernaum, on a parlé de la mer, il est temps de parler aussi des forces du mal. Parce que je vous l'ai dit tantôt, l'Aude représente dans l'Ancien Testament le chaos, la chose qui est très puissante et que personne ne peut contrôler à part Dieu. Dans l'Ancien Testament, la mer est souvent aussi symbolique des forces du mal. Des forces du mal qui se déchaînent pour contrecarrer le plan de Dieu, ou la vie des enfants de Dieu. Et en introduction, Raymond nous a lu le chapitre 7 de Daniel. Et bien justement dans ce chapitre-là, c'est un chapitre qui montre comment les royaumes du monde veulent contrôler la planète sans Dieu, mais que Dieu est au courant de tout ce qui arrive.
Et nous lisons dans Daniel chapitre 7, versets 2 et 3, on voit, vous voyez la symbolique, c'est justement de la mer que viennent les royaumes qui sont contre Dieu. Je regardais pendant ma vision nocturne et voici que les 4 vents du ciel ont fait irruption sur la grande mer. 4 bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. Et ensuite, Dieu va expliquer à Daniel qu'après cet empire des Mèdes et des Perses, il va y avoir un autre empire. Et après cela, il va y avoir les Grecs. Et après cela, il va y avoir les Romains. Et c'est seulement quand ces 4 empires, ces 4 bêtes auront accompli leur temps que le Messie va venir. Et donc, vous voyez la symbolique, hein, les bêtes, les royaumes, les empires qui vivent sans Dieu sortent de la mer, sortent d'un endroit chaotique, sortent d'un endroit où que personne ne peut contrôler, mais que Dieu est très au courant. Dieu a prophétisé cela à Daniel en 500 avant Jésus-Christ. Donc, bien avant que les Romains, les Grecs et tout ça existent. Donc, Dieu avait déjà expliqué à Daniel les prochaines étapes de l'histoire du peuple d'Israël pour les 400 prochaines années. Ainsi, lorsque Jésus calme la tempête, les disciples sont en train d'apprendre exactement ce que Jésus a déjà dit avant. Si c'est par la main de Dieu que je fais ces miracles, alors le royaume est arrivé. En d'autres mots, la puissance qui a créé le monde et la puissance qui contrôle la mer et les flots dans l'Ancien Testament, qui est la puissance de Dieu, cette même puissance vit en Jésus dans le bateau avec les disciples à ce moment-là. Et c'est pour cela qu'il est capable, en plein au milieu de la tempête, de dormir. Lui, il sait exactement ce qui est en train d'arriver. Hein? On va chanter tantôt un chant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il a dit allons de l'autre bord. Hein? Jésus a donné cet ordre à ses disciples, on va traverser de l'autre côté. Jésus savait qu'il allait se rendre de l'autre côté. C'est juste les disciples qui ont manqué de foi en Jésus. Et c'est pour cela que lui, il est capable de dormir, et il devait être bien fatigué. Hein, pour dormir sur un bateau qui est agité par les vagues, il devait être vraiment fatigué de sa journée. Ce n'est pas qu'il se moque de ses disciples. Ce n'est pas que ses disciples ne sont pas importants pour lui, il les a choisis, il va les appeler ses amis, il va donner sa vie pour eux. C'est que Jésus sait qui il est, et Jésus sait qu'il peut calmer la tempête n'importe quand. Nous voyons d'ailleurs les forces du mal se déchaîner dans toute la vie de Jésus. Repensons à ce qu'on a vu depuis le début dans cette série. Lorsque Jésus est venu sur terre, il y a une véritable guerre spirituelle qui est en train de se jouer. Ça commence avec Hérode qui veut tuer tous les bébés et la fuite de Jésus en Égypte. Et puis, repensons à tout ce que nous avons dit, la tentation de Jésus dans le désert. Après 40 jours, c'est le diable en personne qui s'approche de Jésus. Vous savez, nous, on est souvent, comme dit Jacques, je pense, on est souvent tentés par nos propres convoitises. Mais dans le cas de Jésus, c'est Satan en personne qui vient le tenter. Hein, les forces du mal sont là pour contrecarrer les plans de Dieu. Et puis, il va à Nazareth et il se fait rejeter dans la synagogue. Les gens veulent le jeter en bas d'une colline. Les forces du mal sont à l'œuvre dans la vie de Jésus. Et puis, nous avons parlé déjà plusieurs fois de ça, des gens qui sont possédés de démons. Marie-Madeleine qui avait 7 démons. Et puis, cet homme qu'on a parlé il y a quelques mois, Légion, hein, qui avait des milliers de démons. Hein, et ces gens, tous ces esprits qui hurlent et qui crient après Jésus à chaque fois qu'ils le voient. « Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ne nous envoie pas dans l'abîme, etc., etc. » Et puis même, on a vu des démons qui vont jusque dans la synagogue. Hein, cet homme que Jésus a guéri un jour de sabbat. Et puis, comme si ce n'était pas assez, en plus des démons, des forces spirituelles, de Satan lui-même, etc., il y a les hommes, il y a les pharisiens et les maîtres de la loi qui, dès le début, complotent pour se débarrasser de lui, pour le faire mourir. Et puis, il y a les Romains, il y a Hérode qui va exécuter Jean-Baptiste, et puis maintenant, il y a une tempête, et une tempête d'une telle force qu'on pourrait croire que les forces du mal sont de nouveau à l'œuvre, en train d'essayer de noyer Jésus et ses disciples. Et puis, il y aura une deuxième tempête, mais il y a plus encore. Il y a le moment où sur la croix, toutes les forces du mal sont déchaînées contre le Fils de Dieu. Et nous avons parlé récemment de comment Jésus a vaincu la mort, et comment Jésus est sorti du tombeau, et comment ni la pierre, ni les soldats romains, ni le sceau du gouverneur ne pouvaient le retenir.
Tout le monde s'est déchaîné contre Jésus pendant sa vie. S'il y a quelqu'un qui était vraiment attaqué par les flots, par les forces du mal, par tout ce qui était mauvais, c'était Jésus. Et vous savez, Jésus a prévenu que si nous le suivons, nous aussi, nous souffrirons. Nous aussi, à certains moments, nous serons attaqués par les forces du mal. Quand on voit les mentalités, les idéologies qui sont mises de l'avant dans notre société aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ou 30 ans, c'était des choses impensables. L'attaque contre l'Église est évidente là-dedans. Et même si elle n'est pas complètement ouverte, elle va devenir une attaque ouverte dans pas longtemps. Nous en sommes certains. Et Jésus nous a dit que si on allait le suivre, on devrait porter sa croix, et qu'on devrait renoncer à nous-mêmes, et qu'on devrait mourir à nous-mêmes. Et c'est quand ces choses-là nous arrivent que nous nous retrouvons comme les disciples au bout de nos forces, au bout de nos efforts. N'oubliez pas que ce sont des pêcheurs. Quand le bateau s'est rempli, ils ont fait ce que les marins font. Ils ont vidé le bateau, ils ont rentré la voile, ils ont commencé à vouloir se rapprocher du bord pour être plus proche du rivage. Ils ont fait tout ce qui était possible dans leurs moyens, mais la tempête était trop forte. Même pour des gens expérimentés comme ça, ils étaient en train de perdre le contrôle, puisqu'ils ont crié à Jésus, « Lève-toi, fais quelque chose !» Ils ont vraiment peur. D'ailleurs, Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous eu peur ?» Donc on voit, comme les disciples, que parfois on va se retrouver au bout de nos forces et au bout de nos moyens. On aura fait tout ce qui est humainement possible pour se sortir de telle ou telle situation, de telle ou telle persécution. Et malgré tout, on va se retrouver en plein au milieu de la tempête. Et c'est ce moment-là dans notre vie où la foi est nécessaire absolument. Parce que le choix, c'est la foi en Jésus. On fait confiance en Jésus, dans lequel on a cru, ou alors on continue à se battre avec la tempête tout seul. Soit on a la foi, soit on manque de foi. Et l'exemple des disciples est éloquent pour nous. Ils ont crié à Jésus, et Jésus est intervenu en leur faveur, tout en leur reprochant leur manque de foi. Mais ils ont fait la bonne chose, ils ont crié à Jésus. À un moment donné, ils ne pouvaient plus s'en sortir eux-mêmes, ils ont eu besoin de quelqu'un de plus grand, de plus fort que eux. Cela m'amène à la conclusion pour aujourd'hui. Et je sais que le réflexe, et certainement dans le passé, j'ai déjà prêché ça, quand j'étais jeune prédicateur, le réflexe de lire cette histoire, c'est de voir cette histoire comme une histoire de danger et que Jésus les a sauvés. Ah, ils étaient en danger, puis Jésus est intervenu, il a tout réglé les problèmes. Et vous avez sûrement entendu des sermons qui vont dans ce sens-là et qui nous racontent comment, dans les tempêtes de la vie, Jésus va venir, il va tout calmer, et comment on va passer à travers, etc. Qui n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas le point de l'histoire. Cette histoire n'est pas à propos du danger et du secours que Jésus peut nous apporter, mais cette histoire est à propos de l'autorité et de l'identité de Jésus. Qui est cet homme à qui même le vent et la mer obéissent? Voilà la question des disciples. Pour un juif qui connaissait son Ancien Testament, il se serait peut-être rappelé un psaume comme le psaume 107, à partir du verset 25. C'est un psaume qui décrit les marins qui sont en difficulté. D'un mot, il fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient vers l'abîme, ils étaient angoissés face au danger, saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre et toute leur habileté était réduite à néant. C'était exactement ce qui est en train d'arriver aux disciples à ce moment-là. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il a arrêté la tempête, ramené le calme et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles étaient apaisées et l'Éternel les a conduits au port désiré. Ces textes et tous les autres qu'on a lus avant nous disent que c'est Dieu et seulement Dieu qui est capable de maîtriser la mer et les vagues dans l'Ancien Testament. Et donc pour les disciples, la conclusion devrait leur sauter aux yeux. Celui qui est dans le bateau avec eux, c'est Dieu lui-même. Ils ne sont pas encore là, mais ils vont y arriver. L'autorité qui appartenait à Dieu dans l'Ancien Testament est maintenant l'autorité que Jésus est en train de montrer autour de lui. La promesse de ce passage, écoutez-moi bien parce que la nuance est très délicate. La promesse de ce passage n'est pas que Dieu va calmer toutes les tempêtes de notre vie et va mettre notre vie en ordre. Sinon, on pourrait tous dire que Dieu n'a pas toujours été fidèle à ce message. Dieu ne nous a pas épargnés de toutes les tempêtes de la vie. Dieu n'a pas réglé tous nos problèmes.
certains d'entre nous souffrent encore aujourd'hui de choses qui datent depuis plusieurs années. Et si le point du message, c'est « si tu crois en Jésus, Jésus va régler tous tes problèmes », alors on n'a pas compris le message. Le point de ce passage, c'est de comprendre que si nous sommes en Christ, c'est-à-dire si nous avons Dieu et le Saint-Esprit dans notre vie, alors où que notre bateau nous entraîne, quelle que soit la grosseur des vagues, nous allons passer à travers. Parce que celui qui est avec nous est au contrôle de la situation. La véritable foi biblique, ce n'est pas « je fais confiance que si je deviens chrétien, je n'aurai jamais de problème ». C'est « je fais confiance que si je deviens chrétien, même quand j'ai des problèmes, Jésus sera dans le bateau avec moi ». Et ça, c'est un message beaucoup plus puissant. Ça veut dire que Dieu ne nous épargnera pas les épreuves, mais Dieu promet d'être là avec nous au travers de l'épreuve. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Mais je marche quand même dans la vallée de l'ombre de la mort. Hein? Le Seigneur ne me fait pas passer d'un vert pâturage à un autre vert pâturage sans parfois devoir traverser une vallée difficile. La foi biblique, c'est de faire confiance que le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui était en Jésus-Christ et qui vit maintenant en nous par son Saint-Esprit, est le même quand il a créé l'univers et quand il est dans le bateau avec nous alors que nous affrontons la tempête. Et vous savez, une fois qu'on comprend ça, on peut relire les versets des psaumes et se rendre compte que les psalmistes ne disent jamais « Ah, j'ai cru en Dieu et Dieu m'a épargné tous mes problèmes ». Non, j'ai cru en Dieu et Dieu m'a aidé à traverser les problèmes. Relisons par exemple un texte comme Psaume 46, verset 2. « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent ou dans la détresse. » Oui, il est là quand ça va bien, mais il est aussi là, il faut qu'on soit persuadé qu'il est aussi là quand ça va mal. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Et quand nous vivons avec Jésus, même au travers des difficultés, alors la question que les disciples se sont posées à propos de Jésus, qui est cet homme? Quand nous vivons fidèlement à la parole de Dieu, quand, malgré les épreuves, nous restons fidèlement accrochés à Jésus, les gens du monde vont nous regarder et vont poser la question, qui sont ces genres de personnes qui demeurent fidèles malgré la tempête? Et voilà la leçon de ce passage. Alors, je nous encourage, si nous passons par des difficultés, de ne pas croire que Jésus nous a abandonnés, mais d'être conscient qu'il est là avec nous dans les difficultés que nous sommes en train de traverser. Et un jour, on sera rendu de l'autre bord. Mais ça, c'est son timing.